Alors, vu depuis la Chine, franchement, si Trump s'en mêle, c'est que c'est un bon deal pour lui. Sinon, il n'interviendrait pas. Alors, qu'est-ce que les États-Unis pourront gagner? D'abord, c'est une réputation de faiseur de paix, même si ça a été un échec en Ukraine, à Gaza, en Iran, etc. Ensuite, et là c'est décrit noir sur blanc, les États-Unis veulent leur part du gâteau minier congolais. Je cite l'article 6 de cet accord. Dans le cadre, les parties, c'est-à-dire le RDC et le Rwanda, lancent et ou élargissent la coopération sur des priorités communes, blablabla, sur la gestion des chaînes de valeur minières transparentes et formaliser de bout en bout de la mine en métal transformé qui relie les deux pays en partenariat, le cas échéant, avec le gouvernement et des investisseurs des États-Unis. Fin de citation. On verra bien quels investisseurs américains seront les vrais bénéficiaires de cette paix trumpienne. Mais ne nous emballons pas, cet accord a des faiblesses énormes d'après moi. 1. Il parle d'arrêter les combats entre armées officielles. Mais au Congo, les armées ne sont pas les seules à tirer les ficelles. Où est le mouvement 23? Absent. Pourtant, tout le monde sait qu'on ne fera pas la paix sans eux. Les vraies négociations, elles se passent à Doha, pas à Washington. 2. Les États-Unis se disent garants, mais soyons sérieux. Le Congo n'est pas Israël. Israël, c'est le vrai papa, le daddy des États-Unis. Le Congo, c'est loin derrière. Même les alliés de l'OTAN, les alliés doivent payer leur protection. Et si ça tourne mal, Trump laissera Kinshasa se débrouiller. Et 3, le plus important, c'est l'accord est déjà contesté par les Congolais. Le docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix, a déjà averti. Selon lui, c'est un bradage de la souveraineté. La population a peur. On brade leurs minerais aux Américains sans contrepartie. Donc avec toutes ces failles, je ne suis pas optimiste, cette paix est très fragile d'après moi.